Depuis le changement de propriétaire, l'ambition est de faire de l'OM l'un des meilleurs clubs formateurs de l'Hexagone. Alors même si le chemin est long, l'inauguration de l'OM Campus il y a bientôt 4 ans et la mise en place du programme OM Next Generation tendent vers cette progressive transformation. Mais qui sont ces jeunes qui pourraient incarner l'avenir de l'OM? On va en parler dans ce nouveau concept de vidéo. Pour ce premier épisode, j'ai choisi de vous présenter un jeune joueur que j'affectionne tout particulièrement, Oussama Targaline. Né le 20 mai 2002 à Sidi Beliout au Maroc, Targaline est un jeune milieu de terrain qui a fait ses premiers pas du côté de la très prestigieuse académie Mohamed VI, qui a déjà sorti des joueurs comme Aguerd, En-Nesyri, Mendil ou plus récemment le talentueux Ounahi. En octobre 2020, après un essai concluant, il signe à l'OM et devient le plus jeune joueur de l'académie Mohamed VI à signer dans un club européen. 500 000 € déboursés pour l'un des plus grands espoirs marocains et qui aurait pu échapper à l'OM parce que plusieurs clubs européens étaient sur lui, notamment en Espagne et en Italie où il avait plusieurs prétendants, mais l'OM s'est montré le plus persuasif en lui promettant un projet sportif très intéressant pour lui. Pour parler un peu de son profil, c'est un milieu de terrain polyvalent, capable de jouer en sentinelle mais surtout en tant que relayeur. Il a convaincu les observateurs quand il faisait ses classes au Maroc, très bon dans la percussion, capable de faire la différence quand il se projette, de belles qualités de créateur. C'est un joueur qui aime prendre des risques et c'est évidemment très important pour un milieu moderne tout en sachant qu'à côté de ça, il sait aussi défendre. Une vision de jeu remarquable qui lui permet de dicter le tempo, à voir s'il est capable de jouer encore un cran plus haut dans l'entrejeu, mais il en a la qualité par cette capacité à se projeter rapidement grâce à sa vivacité et ses aptitudes à prendre des risques dans son jeu. Évidemment, ce qui ressort beaucoup, c'est que c'est un grand gabarit, 1m86 quand même, mais que finalement dans l'aspect physique, il n'est pas encore totalement prêt pour le haut niveau, mais ça se fera petit à petit, c'est pas irréversible, ça se travaille. En tout cas, il bénéficie de grosses qualités en termes de récup et de relance qui peut faire de lui un bon milieu défensif, mais d'après moi, aussi et surtout un très bon milieu box-to-box. Je pense qu'il a besoin de liberté dans son jeu pour montrer toutes ses qualités de créateur et de projection, et ce serait sans doute dommage qu'il soit cantonné à un poste de milieu défensif, même s'il a plein de qualités pour y réussir. En mars 2021, il fait sa première apparition sur le banc face à Lens lors de l'intérim de Nasser Larguet. À l'arrivée de Sampaoli, il en fait 2 autres, contre Nice et contre Dijon. Le jeune Marocain a tapé dans l'œil du coach argentin qu'il aime beaucoup et qui le sélectionne souvent pour compléter le groupe quand il y a des absents. Il se fait d'ailleurs remarquer lors d'un match amical contre Nîmes pendant la trêve internationale de septembre, en marquant un but de la tête sur une passe D de Luis Enrique. Il fait ses premiers pas en match officiel en entrant contre Canet-Rocheville en Coupe de France, un peu plus de 10 minutes de jeu à se mettre sous la dent, et début janvier, Sampaoli le fait débuter en championnat en entrant en toute fin de match lors de la victoire historique contre Bordeaux. Jusqu'à présent, 13 apparitions sur le banc, 2 matchs joués sous les couleurs marseillaises, et même si le temps de jeu est encore assez faible, il est l'un des rares jeunes à avoir eu sa chance sous les ordres de Sampaoli, et ça confirme tout le bien qu'on dit de lui. Un jeune joueur très prometteur qui sort d'une académie aux infrastructures très qualitatives avec de très bons éducateurs. On espère qu'il incarnera l'avenir de la sélection marocaine. Il a en tout cas déjà connu les U17, les U20 aussi avec qui il a participé à la CAN en février dernier, et plus récemment les U23 qu'il a découvert en octobre 2021. En ce qui concerne l'OM, on lui souhaite la même ascension que son ami Bamba Dieng dont il est très proche, qui lui a réussi à se faire une place dans le groupe pro. C'est aussi pour l'OM la possibilité de nouer de bonnes relations avec l'académie Mohamed VI, qui est un excellent centre de formation, et un très bon vivier de footballeurs au Maroc, avec plein de talents qui ne demandent qu'à exploser en Europe. De notre côté, on arrive à la fin de ce premier épisode. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez crack dans les commentaires et n'hésitez pas à me proposer des noms de jeunes que vous voulez que je présente dans les prochains épisodes, même si de mon côté j'ai déjà plusieurs noms en tête. On se retrouve très vite. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.